Aujourd'hui, on va faire une étude dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, et on va voir le verset 1 à 5. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Que nous apprend donc ce passage ? Alors, en tout premier lieu, il est dit que Jésus est à la maison. Il n'est pas dit que Jésus était dans une maison, mais qu'il était à la maison. Être à la maison a un sens très profond, car il ne s'agit pas de n'importe quelle maison dans laquelle tout homme est susceptible de rester un étranger, voire un intrus. Il s'agit là de la maison, du lieu de convivialité dans lequel chacun peut se sentir à la maison, chez lui, en famille. Cette maison spirituelle n'est autre que l'Église, la communauté des croyants, et Jésus y est continuellement parmi nous. Il est dit au verset 2 qu'il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la maison ne pouvait plus les contenir. Il y a donc un bien grand nombre de personnes dans cette maison, à tel point que tous ne pouvaient pas y entrer. Parfois, il y a une telle foule de choses qui traînent au plus profond de notre vie que notre esprit ne peut plus être en présence de notre Seigneur, et nous devenons comme ce paralytique. C'est ce que j'appelle l'handicap spirituel. Au verset 3, il est dit que des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme tout handicapé qui se respecte, lorsqu'on laisse les choses de ce monde paralyser notre vie spirituelle, nous sommes parfois incapables de se mouvoir par nous-mêmes et nous devenons dépendants des autres. 4 hommes portaient le paralytique car il était couché, avec probablement les membres atrophiés. N'avons-nous pas tendance à laisser ce monde qui nous a engendrés atrophier nos capacités à grandir librement ? Que chacun se pose la question, au plus profond de lui-même. Au verset 4, il est dit « Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. » Le toit. Nous allons voir le toit. Que représente donc le toit ? Alors le toit représente bien des choses. En 1, le toit représente une séparation. En 2, le toit représente une assurance. Et en 3, le toit représente une protection. Nous sommes par notre propre nature séparés de la présence de Jésus, et cette séparation nous donne une assurance grandement garantie par le monde qui nous a engendrés. Et nous avons ainsi le sentiment d'être en état de protection. Mais cela ne reste qu'un sentiment humain. Toujours au verset 4, il est dit « Ils découvrirent le toit de la maison ». Il nous faut parfois être prêts à nous séparer de toutes ces choses qui construisent nos priorités et reconsidérer nos vraies protections. Le toit peut avoir plusieurs attributs. On va en voir 2. Cela peut bien être la famille. Matthieu chapitre 10, versets 34 à 36 nous dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Donc, nous rentrons en guerre. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Luc chapitre 14, verset 26 nous dit « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Alors, que signifie tout cela ? Car ce sont des paroles bien cruelles, avec un regard humain. Mais il faut comprendre ce que cela signifie. Il nous faudra parfois accepter de voir le désaccord des membres de notre propre famille du choix que nous avons fait de suivre Jésus, être une source de déchirure entre eux et nous. Eh oui, il suffit qu'il y en ait un qui soit inconverti et il nous regardera comme quelqu'un de détraqué, comme quelqu'un de perdu.
tout simplement parce qu'on a donné notre vie à Jésus. Et on nous donnera parfois des choix à faire. On essaiera de conditionner notre vie. Tu suis ton Jésus ou tu suis ta famille. Après, c'est un choix de conscience. Cela peut bien être nos pôles d'intérêt. En 2. Marc chapitre 8, verset 35 nous dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Ouf. Sommes-nous prêts à rompre l'alliance qui suscite nos intérêts vitaux en ce bas monde, c'est-à-dire les choses du monde, les choses matérielles, etc., la chair et autres, pour suivre notre Seigneur et Maître Jésus-Christ dans une vie de privation? Marc chapitre 8, verset 36 sonne comme une conséquence au refus qu'on aurait d'enlever les tuiles du toit de notre vie. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Marc chapitre 2, verset 5 nous dit « Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » En chacun de nous se trouve un paralytique posé sur un toit qui n'attend qu'une chose, d'être percé pour aller vers le seul salut qui puisse exister.